Allez hop là. Bon, bonjour à tous et bienvenue, je dirais, à ma partie sur cette journée formidable sur le trading. Et bon, je vais apporter mes 50 cents à cette journée. Je vais vous parler de Super 5, système de trading que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Je ne vais pas vous faire la présentation, je dirais, classique qui existe sur YouTube ou pour ceux qui ont déjà acheté le système. Bon, il y a 75 minutes de vidéos explicatives. Les plateformes que Self-Invest offre comme NanoTrader, NT4 et TradingView, le Super 5 existe pour les trois. Maintenant, si vous avez une question là-dessus ou si vous aimeriez recevoir la vidéo et le PDF sur le système, vous me contactez via mon site mytradeclass.com et je vous envoie ça comme ça librement. Peut-être ça peut vous donner ou vous apporter certaines idées. D'accord. Bon, premièrement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vous expliquer en quelques mots c'est quoi le Super 5, quelle est la valeur, comment peut-on utiliser le système. Et comme toujours, ce que je préfère, c'est de vous montrer ça sur une ou autre plateforme de trading. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas d'intervenir. Raphaël probablement pourra me faire signe et me dire que bon, il y a une question. Bon, je vais faire un peu de la place sur mes écrans de façon à pouvoir voir ou vous montrer ma présentation librement. Bon, ici, j'ai pris l'exemple TradingView, mais c'est la même chose pour toutes les plateformes de trading. En fait, le Super 5, c'est quoi? C'est un outil de trading qui, en fait, est basé uniquement sur des mouvements de prix. Il y a des mouvements de prix classiques que je vais vous montrer après. Et ces mouvements-là, je les ai programmés. Ça veut dire le système va alerter, trader. On peut même l'utiliser comme screener, le trader, que le mouvement est valable. Maintenant, il y a en gros 5, de là le nom Super 5, il y a 5 mouvements, mais en tout, il y a 9 algorithmes qui sont dans le système. Et on peut appliquer ça sur tous les instruments, enfin, sur des actions, des indices, Forex, toute unité de temps et bien évidemment aussi des envergures ou des whale bars que j'utilise. Il y a la fonction d'alerte, screening et même le trading automatique. Maintenant, pourquoi la raison majeure pour laquelle j'ai développé ce système il y a 5 ans, c'est en fait d'éviter le overtrading, le FOMO, hein, fear of missing out, trader de trop. Et j'ai mis ce petit slide ici quand même, un rappel. Ce que je vois avec beaucoup de mes étudiants, en fait, ce sont des erreurs classiques qui viennent constamment. Et je dirais, là où je pense que le Super 5 peut apporter une aide, je dirais, point numéro 1, c'est que beaucoup de traders vont trader quand les conditions de marché ne sont pas bonnes. Hein, je dirais, de loin d'être optimales, mais ne sont pas bonnes, et où on va trader quand il n'y a pas de tendance ou de trader contre la tendance. Aussi, autre erreur, trader contre des zones de support et de résistance. Et là, comme je vous disais déjà, point numéro 3, le fait de trader quand en fait les conditions ne sont pas là. Et je pense que là, la façon dont ça a été programmé, le Super 5 peut faire en sorte que vous allez, comment dire, trader moins, mais normalement plus qualitatif. D'accord? Alors,
ouvrir les positions trop tard. Ça, c'est souvent si on trade uniquement sur base d'indicateurs techniques, surtout pour le day trading, parfois ça peut être problématique. Pourquoi? Parce qu'on va attendre le signal d'un ou autre indicateur et on ne se réalise souvent pas que le prix est déjà trop loin avancé et du coup, on entre en fait trop tard. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je vois beaucoup. Jouer, bon, oui, sur les news, ça se fait encore. Je vous le déconseille fortement. C'est dangereux. Faites attention. Bon, je vais revenir sur l'essentiel parce qu'après, je vais passer sur la plateforme. En fait, il y a certains cycles, certains mouvements dans le marché qu'il faut connaître et que normalement, on peut, si on est un peu entraîné, reconnaître visuellement sur un graphique nu. En fait, on n'a besoin d'aucun indicateur pour ça. Et vous regardez ici, vous avez des ranges, vous avez des mouvements, vous avez des zones d'accumulation ou de distribution. Hein, vous avez une pression à la hausse ou une pression à la baisse avec des mouvements, des corrections. Ce sont des cycles marchés. Pour ça, c'est toujours quelque chose que je demande aux traders. Quoi que vous utilisez comme système de trading, sur n'importe quel instrument, ça n'a aucune importance de ce que vous tradez, dans quelle unité de temps, quel instrument, quoi que ce soit. Mais essayez au moins de reconnaître dans la dimension, dans l'instrument que vous tradez, de reconnaître où vous êtes. D'accord? Et moi, j'ai toujours apporté aux gens un système très simple, une façon, une manière très simple de reconnaître des marchés de tendance et des marchés de range. Et ici, bon, ça c'est clair, hein, je vais maintenant mettre ça en graphique comme ça. Ça, tout le monde peut le reconnaître, des hauts plus hauts, des bas plus hauts. Ça, c'est toujours le début d'une tendance. Maintenant, ici, ça évidemment, vous allez me dire, oui, oui, bon, ça c'est un range, c'est facile, je peux le voir. Mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un peu trop facile puisque, allez, je vais prendre ça comme couleur, je vais prendre du rouge. Et allez, supposons que si vous êtes là et vous voyez ça, mais vous avez acheté là et vous avez vendu là, et puis vous avez acheté là et puis vous avez vendu là, bon, après X minutes, on a perdu 4 ou 5 fois. Je veux dire que ça ne sert à rien. Il faut le voir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Et ça, c'est une petite astuce. Bon, et c'est programmé aussi un peu dans le Super 5, d'autres manières, un peu plus complexes, mais l'idée vient de là, c'est de voir ça beaucoup plus tôt. Et on fait ça comment? Très simple. Je vais avancer un tout petit peu, un petit instant, comme ça, et je clique dans la fenêtre. Attendez, ouais, ça c'est bon, voilà. Et maintenant, vous voyez que j'ai la moyenne mobile exponentielle 20. Si vous voulez utiliser la moyenne mobile 20 simple, c'est bon aussi. C'est juste de voir ça. Et qu'est-ce que je veux dire avec ceci maintenant? C'est quand, par exemple, je vais dessiner maintenant, hein, je vais faire un peu plus simple. Si vous avez la moyenne mobile exponentielle 20 qui fait ça, et vous avez quelque part le marché qui est en tendance et qui fait ça, ça c'est bon. Tant que, enfin, je dirais, la majorité du temps, et surtout la distance, il reste d'un côté de cette moyenne mobile, c'est bon, on est en tendance. Mais à partir du moment où vous avez par exemple quelque chose comme ceci, où il passe 3 cm au-dessus de la ligne bleue et après il repasse 2 cm et demi en dessous, à partir de ce moment-là, où vous avez quelque part un équilibre des deux côtés de la moyenne mobile exponentielle 20, à ce moment-là,
il faut considérer que le marché n'est plus en tendance. Et à ce moment-là, il faut faire attention. Il faut trader certaines stratégies et pas d'autres, mais il faut à ce moment-là ne plus commencer à trader des stratégies de tendance. D'accord? C'est tout ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ici, c'est quelque chose que je veux partager avec vous parce que je pense que c'est très simple à comprendre et c'est très pratique à utiliser. Ça veut dire que ça, c'est la première chose. Alors, revenons sur les mouvements de base. Allez, il faut maintenant être pratique, pas uniquement dans le trading, mais aussi dans la vie. Il faut voir des choses de façon structurée et de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça dans mon trading quotidien? Comment est-ce que je peux utiliser ça en pratique? Maintenant, allez, soyons clairs, un prix ne peut pas faire 36 choses. Il y a certains mouvements de base qui vont se répéter constamment. Il y a, regardez ici, il y a des ranges, il y a des tests de support. Hein, vous voyez le numéro 3, vous voyez là, il y a des breakouts. Le numéro 1, c'est une correction. Il y a de nouveau un range là, au-dessus avec le 3, test de la résistance. Il y a de nouveau un breakout. Numéro 4, il y a une correction. Enfin, on a toujours les mêmes mouvements qui vont revenir. Et quelque part, qu'est-ce que je veux dire avec cela? Je vais avancer un tout petit peu. Si je traduis ça dans des stratégies ou des mouvements, moi je préfère toujours parler de mouvements. Je vais même vous dire plus. Je sais bien qu'il existe des milliers de stratégies de trading, hein, avec des indicateurs ou d'autres choses, et c'est très bien. Mais je pense que toutes ces stratégies, quelque part, on peut les recadrer dans un de ces mouvements. Je pense que 95% des stratégies, quelque part, peuvent être mis dans la catégorie, bon, voilà, c'est une correction, voilà, c'est une stratégie de breakout, voilà, c'est un test de support, bon, il y a plusieurs mouvements. Maintenant, même si vous utilisez d'autres signaux pour déclencher, je pense que le Super 5, au niveau de clarifier cette structure et se dire, bon, voilà le mouvement où on est, voilà ce qu'on pourrait trader, ou surtout, voilà, on ne peut surtout pas trader ceci ou cela, je pense que là, il y a une réelle valeur. Et c'est cette structure, je ne vais pas dire simplicité, parce que ça, c'est un mot dangereux, le trading n'est jamais simple, mais au moins d'avoir cette aide visuelle et aussi programmée de voir ou de regarder le marché de façon structurée et de bien déceler, bien reconnaître les mouvements. Maintenant, qu'est-ce que la majorité de traders font? Bon, ils vont jouer avec l'outil et ils vont se rendre compte très vite qu'ils ont une préférence pour une ou autre, ou peut-être deux mouvements ou deux stratégies. Et puis, ils vont se spécialiser là-dedans. Et le système va, bien évidemment, juste montrer ces échantillons-là. Il y a aussi des petites astuces, évidemment, à voir. Et quelque part, et c'est ce que je vois avec beaucoup d'élèves qui sont, enfin, je dirais, qui ont du succès, qui traitent très bien, c'est que souvent, c'est la spécialisation, c'est-à-dire de toujours faire la même chose, de trader les mêmes signaux. On peut les trader sur plusieurs instruments, hein, sur plusieurs unités de temps, ou avec des alertes, ou en automatique, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est souvent le fait de se limiter à deux maximum, voire trois stratégies qui souvent portent fruit. Et voilà. Alors, je ne vais pas rester trop de temps là-dessus. OK, encore quelques éléments du Super 5. Hein, on peut trader ces 5 mouvements. On peut aussi, soit faire déclencher la stratégie automatiquement, soit utiliser comme alerte, soit visuellement
faire du day trading. Je pense sincèrement que la qualité et la structure vont s'améliorer. Et voilà, tous instruments, unité de temps, envergure, ce qui veut aussi dire qu'on peut combiner plusieurs instruments ensemble. Forex, par exemple, beaucoup de gens qui tradent le Forex, qui vont trader avec la Super 5 sur 8, 10, voire 12 instruments, par exemple, sur des bougies de 1 heure. Il y a ceux qui sont sur Futur, vont souvent combiner 4 instruments qui ne sont pas fortement corrélés. Par exemple, le matin, ils vont prendre le DAX, le pétrole, ils peuvent encore rajouter de l'or et le cuivre, par exemple, ou une paire de Forex. Ça veut dire des instruments pas trop corrélés. Ça veut dire que si un ou deux instruments ne sont pas intéressants à ce moment-là, d'autres le seront peut-être. D'accord? Alors, parlons maintenant d'anatomie. Et maintenant, si vous êtes chez Self-Invest sur MT4, ou vous êtes sur TradingView, ou vous êtes sur NanoTrader, le principe est le même. C'est toujours la même chose qui revient. Et bon, juste en fonction de l'outil que vous utilisez, dans la vidéo, il y a des toutes petites différences qui sont expliquées, mais en gros, c'est exactement la même chose. Alors, il y a plusieurs composants dans le Super 5. En fait, il y a évidemment le Super 5 même, qui est le robot, si vous voulez. C'est le cerveau, ce sont les algorithmes, si vous voulez, où carrément on a programmé, paramétré des conditions précises pour alerter ou pour trader en réel. Ça, c'est une chose. Mais les deux éléments ou des combinaisons et la façon dont ils sont paramétrés, etc., font en sorte que le système puisse reconnaître tous ces mouvements, sont le VL trend qui est tendance, et le VL momentum qui, quelque part, le momentum, le mouvement, l'impulsion du prix. Et c'est la combine entre ces deux qui va faire que certaines conditions sont très bien filtrées, si vous voulez. Maintenant, il y a quand même une chose que je vais vous expliquer là-dessus, par exemple, sur le VL Trend. J'ai déjà beaucoup, et vous pouvez aussi le découvrir sur ma chaîne YouTube, où il y a en ce moment 250 ou 300 films en plusieurs langues. Mais je suis quelqu'un j'apporte beaucoup d'attention sur les unités de temps ou sur la volatilité, mais aussi surtout sur comment on va combiner certaines unités de temps ou envergure. Chose que je vois beaucoup, c'est qu'on veut analyser, trader les marchés sur plusieurs unités de temps. Et je n'ai aucun problème avec ça, à condition où la corrélation entre deux unités de temps est correcte. Et si par exemple, vous tradez sur 1 minute, vous regardez aussi le 5 minutes. Si vous tradez sur un quart d'heure, vous regardez l'heure. Si en Forex, vous tradez par exemple 60 minutes, vous regardez aussi 4 heures, etc. Ce sont des combines, je dirais des corrélations correctes et c'est très bien fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce VL tendance et VL momentum? C'est j'ai programmé la tendance telle que vous voyez sur un graphique la tendance sur 2 unités de temps ou 2 envergures. Ça veut dire que quelque part, plus besoin de regarder 2 graphiques. Vous voyez ce qu'il faut voir dans la corrélation correcte, tout sur un graphique. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. En plus, j'ai fait la même chose pour le momentum, pour le mouvement. Du coup, je mets les deux ensemble et à ce moment-là, on a 2 outils assez puissants à force de paramétrer, de programmer des signaux corrects. Maintenant, en plus de ça, on peut bien évidemment, sur le Super 5,
toujours rajouter ses propres indicateurs, filtres. C'est un système qui reste ouvert pour y rajouter encore d'autres idées. Là, aucun problème. Maintenant, on va parler, je vais passer maintenant à NanoTrader, ici sur la présentation, et je vais quand même partager quelques stratégies avec vous, d'accord, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, et je vais vous en, peut-être 2 ou 3, je vais vous en montrer. Encore une fois, ceci est disponible librement. Si vous ne le trouvez pas, vous me contactez, je vous l'envoie librement. Aussi, pour la journée, et surtout parce que c'est Black Friday, la semaine prochaine, il y aura une offre qui va suivre. Alors, regardez, on est sur l'anatomie, ici, et vous voyez, c'est très facile. Il y a les 5 stratégies ici, correction, retournement, momentum, test de support et de résistance et breakout. Ce sont les 5. Je répète, comme je vous avais montré sur la petite image, correction, retournement, momentum, test de support et de résistance, breakout. C'est 5. D'accord? Alors, regardons un peu différentes stratégies. Et je vais faire ça tout de suite avec des photos, enfin, des images. C'est toujours plus parlant, je trouve, c'est mieux. Maintenant, une des stratégies que moi j'ai toujours tradé, que j'adore, ce sont les corrections. Les corrections, bien évidemment, n'ont que de la valeur, enfin, il y a des bonnes corrections et des moins bonnes, mais les bonnes corrections, vous allez les découvrir dans les marchés où la tendance est relativement forte, de 1, ou devient encore plus forte, ou est jeune. Et, je dois dire, est jeune. Et là, c'est quelque chose qui est paramétré, programmé dans l'outil. Et vous voyez ici les signaux, j'ai mis les flèches où on montre clairement, je dirais, le signal les signaux de correction. Ici, même chose, short. J'ai mis des bougies d'envergure ici, juste pour clarifier l'image. Je vais juste en prendre quelques-uns. Après, je vous préfère de vous montrer ça. Ça sont des retournements. Ici, du momentum, là aussi. Ça, c'est quelque chose que j'adore trader. Ce sont des impulsions. Et vous voyez ici clairement sur la photo, vous voyez la tendance ici, par exemple, qui est les 2 bandes ou le nuage qui est vert. Et vous voyez le momentum où le nuage, ici, il est bleu. Bon, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Si vous voulez les mettre dans une autre couleur, vous pouvez toujours les mettre dans une autre couleur, mais ici, je le présente comme ça. Et vous voyez clairement que un nuage est complètement libre de la tendance, même aussi c'est programmé tel qu'il doit y avoir une certaine distance, que l'inclination, enfin, il y a plein de choses que j'ai pu programmer là-dedans. Ça veut dire que aussi, si j'ai une triade, et une triade, c'est ça, pour la petite histoire, c'est les 3 bougies, comme ici par exemple, là ou là. Si j'ai une triade là, en fait, qui se pose sur ce nuage momentum, j'ai une alerte. Et ça veut dire que je peux trader des impulsions. Et c'est quelque chose qui est comme stratégie qui est très puissant parce que ce n'est pas uniquement le signal d'entrée avec les triades qui marche bien, mais surtout les conditions qui sont filtrées telles que on a une je dirais, chance assez probable qu'on aura un petit mouvement derrière. Ici, cette stratégie est beaucoup utilisée, mais vraiment beaucoup, par des scalpers, des gens qui veulent trader des mouvements assez courts, assez brefs.
Ici, il y a des breakouts. Et sur breakout, je vais vous dire quelque chose. Parce que là, je veux montrer les petites astuces quand même, qu'il n'y a pas simplement comment dire, des images, enfin, des alertes, je dirais, simplifiées. Non, non, ça va beaucoup plus loin. Et bon, je n'ai pas énormément de temps aujourd'hui, alors j'en prends un pour vous expliquer le détail ou les finesses. Les stratégies de breakout sont formidables, mais très difficiles à trader et peu de gens réussissent à trader des breakouts avec succès. Pourquoi? Parce que, bon, souvent, des breakouts ou breakdowns sont des pétards mouillés. Ça veut dire qu'il y a un breakout, il faut, le marché revient. Ou il faut 3, 4, 5 essais avant que ça parte réellement. Et là, évidemment, c'est difficile. Maintenant, comment faire? Parce que ce que je vois encore régulièrement, c'est qu'on voit clairement que le trader reconnaît clairement que le marché pourrait y avoir un breakout, même il reconnaît où le prix pourrait aller. Mais évidemment, ce que beaucoup de gens font aussi, ils vont placer l'ordre, un stop achat par exemple, pour être déclenché. Mais là, évidemment, les pros, ils vont aller pêcher ces ordres. Après, hop, ils poussent le prix de nouveau vers le bas. Les stops sautent. Enfin, c'est un système, ça ne marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ici, c'est simple. En fait, il y a le breakout. Ici, je vais dessiner. Là, vous avez, par exemple, le niveau où normalement il y aurait le breakout. Là, il y a le breakout réel avec un nouveau haut. Souvent, le marché va rechuter. Il peut aller très bas, il peut rebondir ici, il peut rester là, enfin, il peut faire tout ce que vous voulez, mais vous ne faites rien. Le trader ne fait rien. C'est uniquement à partir du moment où ce niveau-là est franchi à nouveau, c'est là que vous entrez. Maintenant, est-ce que ceci est la garantie à 100% qu'il n'y aura plus jamais de breakout? Faut bien évidemment que non. Mais je peux vous assurer que, par exemple, des choses comme je viens de vous expliquer, va éviter beaucoup de problèmes. Voilà, juste une idée, comment vous dire que toutes les algos qui ont été programmés, que quand même, il y a des finesses qui font en sorte que, oui, des corrections, oui, tout le monde connaît des corrections, mais ils ont quand même été programmés de telle façon que le système va clairement reconnaître ou faire la distinction entre les corrections de valeur, si je peux m'exprimer comme ça, et d'autres. D'accord? Bon, alors je vais juste regarder si j'ai d'autres slides intéressants à vous montrer aujourd'hui. Encore une fois, ici, YouTube, allez là-dessus, il y a énormément de matériel avec ça. Bon, alors moi, je vais maintenant sur NanoTrader. Voilà. Voilà. Et j'ai mis ici le DAX. J'ai mis le DAX. Et je vais... Vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le Super 5 sur des bougies d'envergure. Je vais mettre ça sur, par exemple, 5 points. Hein. Je peux mettre ça sur 1 minute, je peux mettre ça sur 5 minutes. Tiens, je vais une fois vous le montrer, tiens, sur 5 minutes. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui traitent sur 5 minutes. Et ici, vous voyez ça sur 5 minutes. Voilà. Je mets des bougies classiques, comme ça. Voilà. Et vous avez le mouvement sur 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris le Super 5 et j'ai mis le VWAP dessus. Je peux mettre dessus ce que je veux, d'accord? Et ici, je regarde dans la barre de personnalisation. J'ai mis mon Money Management, d'accord? Alors ici, j'ai le Super 5. Je vais juste rajouter un petit truc, le VWAP. Si vous rajoutez quelque chose sur NanoTrader, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, hein, visuellement. Mais si vous le mettez
comme indicateur, ce que je fais toujours, il faut mettre ici la valeur à 0. Comme ça, vous n'aurez aucune influence de ce nouveau indicateur sur le fonctionnement de Super5. D'accord? Alors, moi, je fais toujours comme ça, parce que ça m'intéresse de le voir visuellement. Voilà. Et ici, j'ouvre le Super5, et là, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs que je peux voir. Alors, si j'ai dit, bon, je vois le marché à l'achat, je veux des signaux longs. OK, yes. Si je dis nombre de signaux, je vais mettre 2, 3, je peux mettre aussi, je peux mettre 99 aussi. Mais si, par exemple, je veux des tendances ou des impulsions jaunes, je vais mettre 2 ou 3. Ça veut dire que souvent, je vais être au début d'un mouvement. Ces alertes-là ou ces trades automatiques-là, je vais les accepter. Tout le reste, je veux pas voir. Alors ici, pour la petite histoire, allez, je mets 5. Et ici, j'ai le choix. J'ai des corrections, j'ai des retournements, j'ai du momentum. Ben, tu veux mettre du momentum, tiens, voilà, je mets yes, d'accord? Et tout le reste, je laisse. Et vous voyez tout de suite que j'ai eu des alertes. Autre chose aussi, que ce qui est toujours rajouté ici, ce sont des filtres temps. Ça, c'est quelque chose que librement on peut rajouter en NanoTrader, mais aussi sur d'autres plateformes. Vous dites, bon, moi je veux recevoir des alertes sur le DAX, par exemple, de 8h30 du matin jusqu'à 11h30. Et je veux trader le Dow l'après-midi, mais je veux des alertes à partir de 15h45 jusqu'à 18h, par exemple. Ça, on le fait énormément. Ici, par exemple, vous voyez la triade en 5 minutes hein, sur le DAX. Si vous dites, ah oui, non, moi je veux trader des VL bars, on fait des VL bars, évidemment. Si c'est un bel exemple, vous voyez qu'ici, au début du mouvement, il donne des VL buy, VL buy, VL buy, VL buy, etc. C'est-à-dire qu'au début, il m'a donné 5 alertes, mais là, c'est terminé. C'est fini. Pourquoi? Parce que ça ne compte plus. Ce mouvement est très long et c'est toujours bon. Hein, mais je veux trader des mouvements jeunes. Ça veut dire que la façon dans laquelle je trade, moi, c'est souvent, je coupe ma position supposons, j'ai 6 lots. Le maximum que je trade en futur, c'est 6 lots. J'en vends 3 rapidement, ou quelque part, je fais un scalp. Et puis, le reste, je laisse courir. D'accord? Et je vais le gérer. Ça, c'est ma façon de faire, mais bon, il y a d'autres manières. Mais juste pour vous montrer l'outil, si ici, au lieu de 5, je mets 10, ah bah oui, ça va, j'en ai beaucoup plus. Et à chaque fois que j'ai une triade, j'ai une alerte qui bouge là. Bon, je vais juste agrandir un tout petit peu, hein, comme ça, vous allez voir plus clairement encore. Ouais, j'ai pas de short ici. C'est pas grave. On va mettre le pétrole. Je vais mettre un autre instrument, comme ça, peut-être que j'aurai autre chose à vous montrer. Même chose. Ouais. Pétrole. Je peux mettre ça sur toutes les unités de temps que je veux. Moi, je fais ça en day trading et j'utilise des VL bars. D'accord. Alors, ici, de nouveau, on va dans dans la barre de personnalisation. Je regarde le Super 5, je regarde le Meta Sentimentor, là le VMAP, je le mets à 0. Je veux juste que ce soit clair. Et si on dit, bon, on va mettre des signaux, je veux les voir à l'achat et vente à découvert, voilà. Et maintenant, j'aimerais voir, je vais mettre 5 signaux et les corrections. Et regardez, uniquement dans les corrections, vous avez 4 choix. On prendra, hein, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui que moi j'utilise toujours, c'est le momentum.
Et ici, là, il y a une alerte. Là, il y avait une alerte pour acheter. Là, il ne l'a juste pas donné, mais ici, le trade aurait été très valable. Ça veut dire que, vous voyez que ici, quand même, et je vous montre cet exemple exprès, les signaux sont sélectifs. Est-ce que ça fera aussi que parfois il y a un mouvement que vous allez manquer? Oui. Mais le système vous dira, écoutez, il faut que ce soit comme ça et pas autrement, sinon on ne fait rien. Je vous montre un autre. Le retournement, regardez bien. Le retournement, par exemple, dans les deux sens. Regardez bien. Vous voyez ici que la tendance verte change ou va changer en rouge. Il vous donne l'alerte là. VL sell. Marché. Et ici, c'est un signal que j'aurais tradé. Moi, j'utilise les retournements comme alerte. Puisque ce sont souvent des débuts de nouveaux mouvements. Alors, regardez bien. Et regardez aussi, derrière tout ça, le VWAP. Ici, il y a le VWAP. Tendance légèrement haussière. D'accord? Alors, ici, le retournement de tendance aurait été un trade, un retour au VWAP. C'est-à-dire qu'on aurait tradé de là à là. D'accord? Maintenant, regardez bien. Vous voyez ici que le marché est à la standard déviation plus 2. Il casse en dessous, mais il passe que à la standard déviation moins 1. C'est-à-dire qu'il va moins loin. C'est la première indication. Bon, il retourne au VWAP et ici, là, vous avez un signal de retournement. Ça veut dire, si vous regardez la photo, vous voyez clairement que ce sont toujours les acheteurs qui ont le contrôle. Et ça, c'est un excellent signal d'achat. Vous voyez quand même qu'ici, le marché, OK, il est passé en dessous du VWAP, mais le marché, normalement, il est resté au-dessus du VWAP beaucoup plus long. Ça veut dire qu'ici, le signal est excellent. Et c'est comme ça qu'on peut trader. Aussi, chose qu'on peut aussi faire, c'est trader des supports et des résistances ou des breakouts avec le Super 5 et d'utiliser des niveaux que vous aimez utiliser. J'ai des traders qui vont utiliser des niveaux de Fibonacci, j'ai des traders qui vont utiliser le VWAP, j'ai des traders qui utilisent le volume proval. C'est-à-dire qu'on reconnaît des niveaux, on va paramétrer cette alerte ou faire le déclenchement en automatique et on peut trader. D'accord? C'est-à-dire que les deux vont très bien ensemble. Ici, c'est un très beau signal. Ici, attendez, hein, je vais juste aller encore un tout petit peu plus loin dans Momentum. Je vais montrer autre chose. C'est par exemple, il y a aussi des corrections sur le, comment dire, lent et rapide. Je vais mettre slow dimension. J'en ai aucun. J'en ai aucun. Non. Donc très, très sélectif. Fast. Ouais, celui-là, j'en ai. Regardez. Ici, vous voyez là, real buy. Ici, ça c'est retournement. Ici, vous avez retournement. Il passe au-dessus du VWAP. Ici, correction. Signal ici. Là, vous voyez ça? Il faut tout dire. Hein? Celui-là, on aurait perdu. Là, on aurait gagné. Vous voyez? Ici aussi, ça c'est retournement de tendance. Là, c'est trade de correction. Il touche la VL trend ici. Et vous voyez? Et ici, on aurait perdu. Pourquoi? Parce que de là, parce que si j'aurais mis le nombre de signaux à moins, hein, si je ne mets pas 5, mais je mets 2, j'ai plus les problèmes à la fin. Comprenez? C'est-à-dire que de la réelle valeur de tous les mouvements d'impulsion ou de correction
il y a une réelle valeur de voir ça. Alors, seule chose que j'aime encore vous montrer, et puis aussi je vous ferai part de l'offre, et par exemple de vous montrer ça sur une simulation, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne en temps réel. J'ai pas assez de temps, normalement, souvent je fais de trading live avec Self-Invest, et là j'utilise en fait toujours le Super 5 et vous pouvez voir ça rapidement. Ici c'est un instrument bidon, c'est pas un réel instrument, mais je vais de nouveau là tout est mis et je mets par exemple on va mettre quelques signaux, comme ça vous pouvez voir ça en temps réel, d'accord. Je dis par exemple que je veux des signaux à l'achat, voilà, que je mets des corrections momentum et des retours. Et maintenant, on va faire bouger tout ça. Ça, c'est évidemment un compte paper, comme ça. Et on va faire bouger ça. Je vais juste vous montrer les signaux. Je ne vais pas les trader. Je ne vais pas les trader, je vais juste les montrer. Regardez. Je peux faire bouger le marché. Hein. Regardez. Vous voyez ici, tout de suite, il me donne VL buy. C'est un signal de retournement. Là, il va plus loin. Le nuage devient vert. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans une tendance haussière. Ici, je n'ai pas de signal, mais regardez bien. À un certain moment, la correction et cette bande magenta entrent dans le nuage vert. Et ça, c'est un superbe signal. Regardez, hop, tac. Et ici, j'ai le VL buy. C'est-à-dire qu'il reconnaît la tendance, il reconnaît aussi que la tendance est suffisamment forte, il reconnaît que c'est un signal assez jeune et il reconnaît que le momentum, qu'est-ce qui s'est passé en fait ici, que le momentum ici redevient haussier. Ça veut dire qu'ici, vous voyez tendance haussière, momentum baissier, et là, ça devient haussier. Ça, c'est, il reconnaît ce signal, mais aussi les conditions dans lesquelles ça se traite. Je vous le remontre, comme ça vous avez une idée. Vous voyez ça. Là, à un certain moment, là, on ne veut pas acheter, on veut attendre jusqu'à le marché revient. Là, on est dans le nuage, ça repart, et on a le BL buy. D'accord? Et dans toutes ces, encore une fois, on a 9 algorithmes et à partir du moment où on apprend à regarder le marché de façon structurée, on dit écoutez, je veux trader ces mouvements et ces mouvements-là, vous allez, ou le système va vous aider beaucoup, je pense, à reconnaître ces signaux, surtout à éviter d'autres signaux ou d'autres trades et apporter un plus et j'espère vous faire trader moins, mais mieux. D'accord? Bon, je reviens un peu vers Raphaël. Raphaël, y a-t-il des questions? Alors oui, il y a des questions. On a demandé si TradingView était si l'indicateur était disponible sur TradingView. Tu as dit au début que c'était disponible maintenant. Oui, il est disponible. Je dirais que sur TradingView, il y a énormément d'utilisateurs de Super 5 déjà. Et là où c'est la fonction de TradingView, je dirais la fonction d'alerte sur TradingView est exceptionnelle. Je veux dire sur un niveau pratique, je pense que sur TradingView, on peut mettre jusqu'à 600 alertes. Ça veut dire que chaque algorithme, chaque alerte, stratégie sur n'importe quel instrument, n'importe quelle unité de temps, on peut rajouter une alerte
très simplement. Ça prend 5 secondes et quand le moment est là, bon, on est alerté via le téléphone. C'est très pratique à utiliser. Ça veut dire que oui, absolument. Encore une fois, mais tout le monde qui veut peut demander ces vidéos. Je vous les mets à disposition avec plaisir. D'accord? Ok. Deuxième question, sur quelle unité de temps est-il suggéré d'utiliser ton système et puis sur quel support aussi? Alors, là, il y a des gens qui font du day trading ou qui tradent sur indice. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont utiliser des alertes, par exemple, sur 5 minutes. On va utiliser le système sur 5 minutes et trader sur 1 minute. C'est un exemple. Autre possibilité aussi, c'est d'utiliser les alertes sur, par exemple, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mais de trader en envergure. Ça veut dire que c'est mes BL bars et beaucoup de gens vont utiliser le système avec des BL bars qui sont notamment disponibles gratuitement sur Nano. Traders futurs et actions seront sur des unités de temps qui sont plus grandes, plus longues. En Forex, la majorité va trader en 60 minutes ou 4 heures. Action, souvent, c'est avec des bougies jour, c'est un journalier. Ça dépend de l'instrument. Ok, merci. Donc là, il y a une question. Donc, si je comprends bien, pour la tendance primaire, on va chercher à prendre la deuxième alerte, mais pour les retournements, on va prendre la première alerte. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est exact. Ok. Le retournement aussi, les alertes souvent, ça c'est quelque chose qui est expliqué dans les vidéos, en fonction du nuage ou de la taille du nuage, je veux dire le nuage vert et rouge, on va accepter ou ne pas accepter certains signaux ou alertes de retournement. Je donne un exemple. Si par exemple le nuage vert est large et grand et le nuage rouge petit et fin, on va volontiers accepter des signaux à la fin. C'est-à-dire que s'il y a un retournement qui repasse à la hausse, c'est un superbe signal. Comme d'ailleurs je vous ai montré tout à l'heure, où il était clairement, et avec le VWAP, mais aussi avec les nuages, où clairement le marché était plus, je dirais, positionné à la hausse. Ce sont des petites choses, mais surtout le nuage du Super 5 va nous aider à voir ou à reconnaître le courant réel qui existe à ce moment-là dans le marché, que ce soit haussier, baissier ou vraiment neutre. Ok. Et par rapport, si je reviens à TradingView, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que sur TradingView, on peut aussi faire du trading automatique comme sur NanoTrader? Non. Non, c'est bien ce que je pense. Peut-être qu'il y a des systèmes qui existent pour faire déclencher ça, mais non. Et personnellement, je n'ai aucune expérience avec ça. Je sais que sur les utilisateurs du Super, il y a 5 full auto. Ça veut dire ce qu'ils font à 10% des utilisateurs qui font du trading, ils vont rajouter tourner les autos. Mais ça, sur TradingView, ce n'est pas possible. TradingView, je dirais, est vraiment plus utilisé pour, comment dire, la fonction d'alerte est énormément appréciée et utilisée. Ok. Et pour l'avoir sur TradingView, il faut juste chercher Super 5 et on l'a ou il faut payer? Il faut juste me contacter. Il faut juste passer sur mon site MyTradeClass. Normalement, vous le trouverez sur mon site, mais n'hésitez pas à me contacter via le formulaire contact. Vous m'envoyez un petit message
et je vous recontacterai quand vous êtes dispo et je vous explique tout. Ou vous me demandez juste la vidéo pour regarder ça avant et après, si vous êtes toujours intéressé, vous me contactez et puis on fait ça. Toujours, tout le monde qui achète le système Super 5, que ce soit sur MT4, NanoTrader ou TradingView, a une ou deux sessions de coaching avec moi personnellement afin de vous montrer quand même des petites astuces, faire en sorte que tout fonctionne bien et surtout, en fonction de votre trading, paramétrer tel que vous avez le maximum du système. Parce que franchement, on peut faire énormément de choses sur différentes unités de temps, différents instruments, trading automatique, alerte. Enfin, je dirais, on a énormément de possibilités et je vous dis honnêtement, les gens qui achètent vont jouer et travailler avec le système pendant souvent 3-4 mois avant d'avoir découvert vraiment le potentiel complet et d'avoir vraiment, je dirais, le système pour eux, l'utiliser eux comme ça leur va dans leur système de trading. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire avec ça. Oui. Parfait, allez, je prends une dernière question de Samuel qui demande, donc toi, vu que tu es trader pour compte propre en Belgique, est-ce que tu as un statut juridique particulier? Est-ce que tu conseilles de le faire plutôt en société ou c'est un peu trop compliqué, il faut aller voir un fiscaliste pour ça? Moi, il faut toujours voir un fiscaliste pour ça, parce qu'on n'a pas le droit, nous, de donner des commentaires là-dessus, mais je n'ai aucun problème à répondre sur la question du fait que moi, j'ai mis ça en société il y a déjà plus de 20 ans. Ok. C'est très, très simple. D'accord? Ok. Donc, si ça fait 20 ans, c'est que tu y trouves ton compte et que c'est un statut qui te satisfait. C'est très simple. Un compte de trading et les bénéfices de trading, c'est très simple. En Belgique, sont imposables normalement. C'est comme du bénéfice qu'on ferait avec une activité autre, la consultance, quoi que ce soit. Ben, si vous faites du bénéfice en faisant du trading, on paye des impôts normaux là-dessus. C'est très simple. Il n'y a pas de. Mais c'est toujours mieux d'aller voir un fiscaliste. Mais là où ça j'aime quand même dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Belges aujourd'hui, mais c'est de faire attention de ne jamais croire des histoires que certains produits de trading ou de spéculation, je dirais, jouer en bourse pour des périodes courtes, ne sont pas imposés si pour la Belgique, c'est manifestement faux. C'est imposé normalement. Ok. Parfait. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, Wim. Juste une petite histoire, je sais, beaucoup de gens m'avaient déjà envoyé des petits mails et tout ça, et bon, je sais beaucoup de gens qui attendent ça. Des clients self-invest, j'insiste là-dessus. Pour être client, c'est self-invest. Il y aura une offre Black Friday. Ça veut dire que Black Friday, si mes souvenirs sont bons, c'est vendredi prochain. La semaine prochaine, Raphaël, aide-moi. Oui, hein? Aucune idée, mais je vais regarder. C'est vendredi 25, je pense. D'accord? Bon, tous ceux Vendredi qui 29. commandent, oui, ben, voilà. Tout le monde qui est client Self-Invest, qui commande le système Super 5, aura une remise de 300 €. Ok. Que ce soit TradingView, que ce soit MT4 ou que ce soit NanoTrader. Ok, excellent. Eh bien, merci Wim. On attend avec impatience cette petite offre Black Friday. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Merci pour cette heure de pédagogie sur ton système WL par Super 5. Je vais donc donner la place maintenant à Sébastien. Donc, je te souhaite une bonne journée, Wim. Je vais juste faire en sorte qu'on ne clôture pas le Ciao, webinaire. ciao. Bonne journée.